Boker Tov à tous et à toutes, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Marlou Ben David Adida, que Kadosh Baruch Hu lui donne refoua chez les mains. Amen Keni Ratson. Les élèves du Baal Shem Tov, quand ils ont parlé de la Teva de Noach, l'arche que Noach a construite, ils ont amené cette notion de la Teva au sujet de la Tfila. La Tfila, hein, on a des lettres. On a 22 lettres en hébreu et on a 5 lettres qui finissent les mots. Le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf, qui sont aussi des lettres spéciales pour la fin des mots. Et ces lettres composent des mots. Les 22 lettres de la Torah, avec les 22 lettres de la Torah, on compose des mots. De la même manière que Noach a compris qu'il fallait amener le monde entier dans la Teva, ben le Baal Shem Tov nous dévoile que tu dois mettre toute ta vie dans la Tfila. Noach, quand Noach a construit l'arche, il a compris que sa vie d'avant va se terminer à un moment et qu'il a besoin de prendre toutes les références qu'il connaît dans le monde et les mettre dans cette arche pour pouvoir les sauver et ressortir plus tard. Donc cet homme, c'est un homme qui organise une très très grosse valise, imaginez-vous, où il doit mettre là-dedans tout. Sa femme, ses enfants, les animaux, tous les animaux du monde. Tous les pépins, les graines, tout pour que le monde reste. Et bien le Baal Shem Tov dit, quand tu vas faire une prière, tu dois mettre tout dedans. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a pris la Teva de Noach, il a dit Teva, en hébreu, ça veut dire aussi le mot. C'est un mot. Une Teva, c'est un assemblement de lettres. Il dit le Baal Shem Tov, quand tu fais ta tfila, tu as besoin de mettre toute ta vie, de plier toute ta vie pour demander à Hachem de pouvoir continuer après. Donc dans ta tfila, il y a tout. Tu es obligé de mettre tout. Et regardez maintenant. Alors les élèves des élèves du Baal Shem Tov, comme Rabbi Levi Tzadok de Berdichev, regardez comment ils ont expliqué les versets qui parlent de la Tevat Noach. Alors il dit, Et à Elohim, italech Noach. Et, le mot Et, c'est Aleph, et la dernière, c'est Taf. Aleph, c'est la première lettre des 22, et Taf, c'est le Taf, c'est la dernière des lettres. Avec le Et, le Aleph Taf, les 22 lettres, on travaille devant Hachem. C'est-à-dire, quand on se met devant Hachem, et à Elohim, au moment de la prière, il faut tout mettre là-dedans. Il ne faut pas laisser quelque chose que tu n'as pas soigné. Tout. Et c'est pour ça que nos sages, quand ils nous ont instauré la tfila, tous les besoins qu'un homme a besoin dans son quotidien, tout est mentionné dans la Hamida. Tout. Tu peux retrouver tout dont tu as besoin dans la Hamida. Il n'y a pas un besoin le plus loin de l'homme qu'il n'y ait pas dans la Hamida. Ezra a souffert avec les sages, la grande assemblée d'Israël, Knesset Gedola, ils ont tout mis dans la tfila, et dans les psaumes, et dans la tfila. Tout ce qu'un homme a besoin comme vitamine, comme médicament, comme guérison, il y a tout dans la prière. Alors il dit, Kinim ta'aseh tateva. Il y a un homme, il a besoin d'une demande particulière. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un rendez-vous important, je vais avoir un interview, je vais aller me présenter pour chercher du boulot. Alors ma prière, évidemment, c'est que je veux avoir du succès aujourd'hui. Je veux avoir une réussite. Je veux réussir ma rencontre. Je veux bien vendre, je veux bien acheter. C'est une demande particulière. C'est kinim, c'est les chambres. C'est-à-dire que dans la maison, il y a des chambres. Mais ne jamais oublier le grand regard
que c'est une maison entière autour. Ça veut dire, même dans la rencontre que tu vas avoir avec Akadosh Baruch Hu, pour demander quelque chose, il faut comprendre que ta demande, c'est une chambre dans la grande maison d'Akadosh Baruch Hu. Une chambre qui nime Taaseh et Tateva. Et il dit, Veze asher Taaseh ota. Alors il dit, il y a des tzadikim qui trouvent leur force dans les mots qu'ils lisent. Et il y a des tzadikim qui forment des textes pour faire vivre les autres. Alors il y a Taaseh et Tateva. Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu n'es pas assez compétent pour me parler, ben lis le texte des Knesset Agdola. Lis le texte que Ezra a écrit pour toi. Mais si tu as une compétence de t'exprimer, Akadosh Baruch Hu veut écouter ta parole à toi. Toi, qu'est-ce que tu fais comme arche? Je veux que tu me fasses un texte. Il y a un homme, je me rappelle que quand j'étais enfant, il y avait des dictionnaires, qu'on achetait des dictionnaires pour apprendre le français, le vocabulaire. Et à la fin du dictionnaire, il y avait des formulaires. Comment écrire une lettre à la banque? Comment écrire une lettre à la mairie? Comment écrire une lettre? Alors, tu as tout écrit et tu as que à changer le nom. Ça, c'est quand l'homme n'est pas un connaisseur. Alors, dans un milieu simple de personnes qui ne connaissent pas trop, ben, le monsieur, il reçoit une lettre, il voit que plus ou moins sont toutes les mêmes, il comprend que tout le monde a copié, il dit, mais c'est pour la forme. Bon, il lit, il répond. Mais entre des grands, quand on arrive au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires d'État, imaginez-vous qu'un haut fonctionnaire utilise ce texte. Ben, la personne qui va lire, il va être tellement écœuré qu'il va lui dire, regarde le dictionnaire, il va lui noter même la page d'où il a copié. Et c'est pas beau. Tu sais pas t'exprimer. Et bien pareil, chez la Kadosh Baruch Hu, quand un homme, il est simple d'esprit, et même dans la proximité, il a une proximité plus ou moins comme tout le monde. Ben, à ce niveau, il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial. Donc, tu prends ton sidour et tu fais ta tefila, au moins, soit Bekavana. Mais si tu veux avoir un charme particulier avec Hachem, si tu veux montrer ton ressenti, si tu veux montrer ton amour, tu es obligé de formuler une lettre à toi. C'est ce qu'il dit, c'est ta teva. Ne rentre pas rien que dans la teva qui a été faite par des autres. Fais-toi aussi. Tu reconnais les gens de qualité, comment? Des gens fins. Tu rentres chez eux à la maison, tu vois, il y a une finesse, comment c'est présenté les choses, comment le salon est disposé, comment les meubles sont faits. Tu dis, ce monsieur qui est là, il y a du goût, c'est un connaisseur. Mais il y a des maisons où les gens sont simples. Alors c'est ce qu'ils vendent dans les marchés, c'est ce qu'ils vendent à Ikea, tout est pareil, tout est de la même manière. Tu dis, cet homme, bon, ou il n'a pas de moyens, ou c'est une simple personne. Mais quand tu rentres dans un palais, tu vois qu'il y a une pensée derrière chaque mot. Ben, quand tu fais ta tefila, c'est exactement pareil. Il y a à prendre un texte très simple et de faire du copier-coller. Il y a un endroit que tu disposes. Tu fais un art de ce que tu vas écrire. De comment tu vas présenter les choses. Comment tu vas parler avec Hachem Yitbarach. Shlosh meot ama orich hateva. Maintenant, on va parler de la dimension de la teva, de l'arche. De la largeur, de la hauteur. Il dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que quand tu fais une tefila, la hauteur, c'est la grandeur d'Hachem. Devant qui je parle, devant qui je prie. La hauteur d'Hachem avec nous. À quel point Hachem est grand pour moi. À quel point.
La largeur, c'est à quel point il s'étale. Et à quel point j'obtiens un plaisir du fait que je suis proche d'Hachem. Ou petachateva betzida tassim. Tu demandes à Hachem, dans la tfila, que tu aies le mérite de faire tes chouvas. C'est ce qu'on dit à Hashivenu Avinu. Pardonne-nous. Il dit Rabbi Levi de Berditchev, la règle avant toutes les kavanos que tu as dans la prière, c'est de te sentir toi dans les mots de la teva. Quand un homme passe dans un couloir, il passe dans un grand couloir où il y a plein de chambres dans le couloir. On est bien d'accord que s'il rentre dans la 3e chambre, il ne rentre pas dans la 5e. C'est la kavana de la tfila. Si tu n'as pas de kavana dans la tfila, tu te perds et avec tes pensées, tu vas ailleurs. Comment tu peux rentrer? Comment tu peux y avoir accès dans la chambre de la guérison quand tu as demandé à Kadosh Baruch Hu une guérison? Tu veux qu'il accorde une guérison pour un ami à toi. Mais toi, ta tête, elle est en Amérique maintenant. Ta tête, elle est dans tes affaires. Ta tête, elle est dans les courses. Ta tête, elle est dans un repas. Si c'est pas dans d'autres mauvaises pensées. Comment tu veux y accéder à la réfoua, à la guérison, si t'es pas là? C'est exactement comme quelqu'un qui veut rentrer dans la chambre numéro 5, il rentre dans la chambre numéro 3, parce qu'il ne voit pas où il rentre. Ou petach ateva betzida tassim. Dans la tfila, on passe 19 passages différents. Il y a la première chambre qui parle de la grandeur d'Hachem et du lien particulier que Hachem a avec nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on termine par Magen Abraham. C'est le hall, c'est le salon d'entrée. Quand tu rentres dans un salon d'entrée, chez une grande famille, tout de suite, ils veulent que tu remarques, dès que tu rentres, c'est qui cette famille. Donc au salon, tu trouveras les photos familiales, les grandes photos, des grandes personnalités qu'il y a eu dans cette famille. Tu vas voir les tableaux avec des portraits des grands hommes de cette famille. Et tu vas dire, c'est qui cela? On va dire, ah, c'est nos ancêtres. Et ben c'est pareil. Quand tu rentres dans la première chambre de la Hamida, Hachem, c'est le Père, c'est le Dieu de qui? D'Abraham, de Yitzhak, Yaakov, nos ancêtres. Et tu termines par Magen Abraham. Ensuite, tu commences à rentrer doucement dans d'autres chambres. Tu vas rentrer dans la chambre qui va parler des merveilles d'Hachem, du fait qu'il donne la pluie, qu'il fait vivre les morts. Ensuite, tu vas rentrer dans une autre chambre de Atakadosh, la sainteté d'Hachem, la grandeur, la merveille d'Hachem. Et ensuite, tu vas commencer à rentrer dans les chambres de demande. Le cerveau, la date, la guérison, la Géoula, la Parnassa, le Ham Israël, le retour en Israël. Et tu vas rentrer dans des chambres. Et tu es obligé de comprendre que chaque bracha que tu as terminé, tu sors de la chambre et maintenant tu mets ta main sur le poignet de l'autre chambre. Quand tu dis Refaenu, tu as mis ton poignet sur la porte de la guérison. Tu as demandé, tu as pensé sur les gens que tu voulais. Maintenant tu sors. Tu rentres dans la chambre de la Parnassa. Maintenant je vais aller remplir dans mon sac la Parnassa. C'est quand tu es au supermarché, c'est pareil. Il y a le rayon des laitages, il y a le rayon du sucre, il y a le rayon du café, il y a les rayons des pâtes, il y a les conserves. Est-ce que tu peux toujours rester dans un rayon? Non. Et tu as besoin de comprendre ce passage d'une chambre à une autre chambre. Ça c'est Petach Hateva Betzida Tassim. Et il dit plus que ça encore. Il dit Rabbi Levi de Berditchev que si tu es un homme intelligent, tu devrais remarquer dans la prière des phrases qui amènent en toi une crainte d'Hachem. Et il y a des phrases que tu mentionnes qui vont amener en toi l'amour d'Hachem. Et tu as des phrases que tu vas mentionner qui vont amener en toi la grandeur d'Hachem. Et il dit, eh ben, quand tu rencontres une phrase qui parle de l'amour d'Hachem, ferme tes yeux et reste dans l'amour. Quand tu as des phrases où tu parles de la grandeur d'Hachem, ferme tes yeux et reste dans la grandeur d'Hachem. Quand tu arrives à des phrases qui parlent de la merveille d'Hachem, eh ben, ferme tes yeux et pense sur la merveille. Et c'est comme ça que ta prière
elle sera exaucée. Donc vous avez vu comment le Baal Shem Tov Kadosh, il nous a donné une merveille, il nous a ouvert les yeux sur la tefila. Ça va y avoir Noach et la Teva. Noach a su rentrer dans la Teva. Nous tous on est des Noé. Nous tous on a un arche. Nous tous on veut du bonheur. Nous tous on veut être sauvés. Nous tous on a une mission de continuer notre vie différemment après la tefila. On a pris toute notre vie, on l'a mis dans le paquet et on a mis dans ce dépôt qui s'appelle tefila. Et après on va avancer de là à un autre niveau. Et la tefila d'après elle sera un autre niveau. Et c'est comme ça qu'on fait monter et évoluer nos prières d'étape en étape. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente réussite. Que Kadosh Baruch Hu exauce aux prières, vos demandes, et qu'on se remplit nous-mêmes, nous tous, par les mots qu'on a mentionnés, qu'on se remplit et qu'on soit comblé de bonheur et de joie. Amen. Keni Ratzon, Shabbat Shalom, Umevorach.